Bonjour tout le monde. Je suis Jonathan Hazel de Dockel et je vous souhaite bienvenue chez nous sur ce webinaire. Je vais partager mon écran, comme ça tout le monde peut voir tout. Attends, on va mettre comme ça. Et alors, voilà. Et voilà, j'entends encore 30 secondes pour laisser tout le monde arriver. Comme ça, on est prêt. Et tout le monde est là. Je vois qu'encore de monde qui est en train d'entrer. Encore 20 secondes, on va attendre. On va commencer à tout moment. Voilà. Attends, je vais mettre ça ici. OK. Je propose que on commence. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite tout le monde bienvenue chez nous. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis Jonathan Hazel de Dockel. Je suis le responsable pour Peppol pour les indépendants. Et aujourd'hui, on va discuter, on va expliquer un peu ce quoi exactement Dockel fait pour les indépendants, mais aussi pour les comptables. Peut-être quelque chose encore, quelque chose qui sont importants pour savoir, quelque chose de pratique plutôt. D'abord, la présentation sera également partagée après le webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre dans le chat. On a un team ici qui peut répondre à chaque question. Mais je dois dire aussi que quand vous devez partir, euh, ne fermez pas la fenêtre quand c'est nécessaire de fermer la fenêtre. C'est pas grave, naturellement. Vous pouvez le faire, mais c'est plutôt pour les questions. On n'a plus la possibilité de répondre à votre question si vous avez fermé la fenêtre de ce webinaire. Alors, si c'est le cas, s'il y a le cas que vous devez partir, n'hésitez pas d'envoyer votre question à community@dockel.be. Je vais présenter aussi l'adresse email à la fin de ce webinaire. Mais je propose qu'on commence déjà. On va rester encore une demi-heure, même 1 heure après le webinaire est fini. Comme ça, on peut répondre à chaque question. OK? Donc, je propose qu'on commence. C'est quoi pourquoi nous sommes ici, naturellement, Peppol, pour commencer, je pense que je vais expliquer très court, mais j'assume que tout le monde dans ce webinaire sait déjà que c'est l'obligation que chaque entreprise doit envoyer les factures électroniques et doit recevoir chaque facture d'une façon électronique, via PayPal. Et les amendes, il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros s'il y a personne qui n'a pas encore, aussi une entreprise qui n'a pas enregistré sur PayPal. Ouais. Et en Belgique, il y a environ 1,2 million d'entreprises en Belgique. Et pour les 1,2 million d'entreprises, il y a environ 40% qui utilisent des logiciels pour les facturer, pour la facturation. Et souvent, les logiciels sont déjà connectés avec PayPal. Donc, souvent, pour eux, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi presque 60% d'individuels, des indépendants, des entreprises individuelles, professions secondaires et tout ça, qui ne sont pas intéressés dans une logiciel de facturation et qui utilisent Excel ou Word pour envoyer leurs factures. Pourquoi? Moi, je suis un indépendant comme ça. Moi, j'envoie environ 15 factures par an. Pourquoi est-ce que je dois payer pour un logiciel qui est beaucoup moins euh, flexible que mon Excel et qui est beaucoup plus cher que mon Excel. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ah, pour moi, je veux rester chez chez ma façon de travailler. Naturellement, avec PayPal, il y a un souci là. Donc elle a dit, pour eux, on veut faire quelque chose. On veut faire quelque chose, une solution pour l'aider. Peut-être d'abord, c'est quoi Dockel? Dockel, c'est une entreprise qui existe déjà plus de 10 ans. Il y a
environ 350 grandes entreprises qui utilisent Dockle pour envoyer leurs factures ou leurs fiches de paie à leurs clients ou leurs employés. Environ aujourd'hui, presque 4 millions Belges utilisent Dockle et plus de 500 000 indépendants et PME. Et finalement, c'est une application qui aide avec l'administration. Hein. Il y a une application mobile, mais aussi une application sur l'ordi. Et c'est vraiment créé pour chaque personne, hein, qu'elle soit à l'aise avec la technologie ou non. Hein. Donc, vraiment pour tout le monde. Ouais. Ben donc là, la solution, c'est quoi exactement? Ben, pour PayPal, on a dit que pour les indépendants, euh, peuvent recevoir chaque facture d'achat électronique via Dockle dans un seul endroit et dans le Dockle habituel et c'est totalement gratuit. Donc l'enregistrement sur PayPal, c'est pour tous les indépendants, c'est gratuit chez Dockle pour recevoir toutes leurs factures d'achat. Pour les factures de vente via Dockle, on a créé une solution qui n'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment pour eux qui n'ont pas envie de changer leur façon de travailler. Hein. Un indépendant peut créer la facture en Word ou Excel, alors convertir ça en PDF et alors l'indépendant peut le télécharger dans Dockle. Dockle va alors convertir la facture au format de PayPal et on va l'envoyer à la bonne partie, de nouveau via le réseau PayPal. Donc, c'est vraiment le chose qu'on dit qu'il n'y a pas de base de données, pas de produit de catalogue, pas de base de données de clients ou de code produit. C'est vraiment pour les, oui, une méthode très simple pour eux qui n'ont pas envie d'avoir trop de boutons ou n'ont pas envie de payer trop. Hein, parce que les autres solutions, souvent, coûtent des 100, 200, 300 euros par an. Chez nous, c'est beaucoup moins parce que pour ceci, on ne demande que 4 euros par mois. Et naturellement, il y a le déductible à 120%, c'est facturé annuellement. Et on a aussi même une promotion aujourd'hui, mais pour la promotion, je vais expliquer un peu plus tard c'est quoi exactement qu'on dit là. Mais bon, on a la solution Dockle Pro pour 4 euros par mois que si l'indépendant veut envoyer la facture de vente, sinon, il est tout à fait réglé avec la facture d'achat via Dockle, et ça, parce que ça, c'est gratuit. Pour les deux, il y a la possibilité d'envoyer les documents ou transférer le document au comptable comme le comptable le souhaite. Hein. Ça peut être automatiquement ou manuellement masse. Pour cela, je vais expliquer un peu plus plus tard. C'est quoi l'avantage de Dockle Pro? Donc, d'abord, les clients peuvent créer leur facture comme ils ont l'habitude, hein, en gardant leur layout. Euh, Pas besoin de nouvelles applications et donc pas de courbe d'apprentissage. Il a l'intégration avec le logiciel de comptabilité. Toutes les factures sont stockées au même endroit et c'est la solution la plus abordable sur le marché. La réception de factures d'achat est gratuite et illimitée, hein, pas de limite là. Et l'envoi de factures de vente presque illimité pour un tarif standard de seulement 4 euros par mois. Et peut-être, je dois dire, c'est pas seulement l'envoi de factures de vente, mais c'est aussi le self-billing, la facture de vente, et c'est aussi possible, le bordereau d'achat. Qui est aussi possible chez nous, pour aussi, c'est inclus dans le Dockle Pro de nouveau. Je dis presque illimité pour la facture de vente, c'est jusqu'à 500 factures par an qu'une personne peut recevoir ou traiter les factures de vente. Après ça, c'est 0,5 euros par facture. Ouais. Euh, mais je pense que notre solution, ça va, ouais, c'est pas vraiment créé pour eux qui ont 1000 factures par mois, parce que cette solution, ça, c'est je vais la montrer, ça va être très clair que c'est pas utile pour eux. Mais peut-être, je vais expliquer un peu plus concrète comment ça marche. Pour les factures d'achat, ils vont entrer dans Dockle comme chaque autre document entre dans Dockle Aid. On peut le recevoir, par exemple, ici sur notre application sur le mobile. On voit ici que la facture entre,
toutes les données structurées sont montrées et il y a pour payer et tout ça, mais il y a aussi la possibilité de cliquer sur ce bouton-là et là, on voit la facture en PDF et comme ça, on va montrer les choses que tout le monde connaît et on sait que de nos utilisateurs, qu'ils veulent souvent voir la facture comme normal. Et ça, c'est apparemment un atout qu'on a créé parce que le, euh, on- pas chaque fournisseur va envoyer le PDF, hein. Il y a quelques fournisseurs qui envoient que les données structurées et donc s'il n'y a pas de facture PDF, on va créer une facture document comme ça le personne peut facilement traiter ou comprendre qu'est-ce que s'est passé, hein. On a essayé de faire très simple pour tout le monde, hein, naturellement. Bon, ça c'est pour des factures d'achat. Pour les factures de vente, ça, je vais montrer très vite c'est quoi exactement qu'on fait. Maintenant, je suis dans Dockle et dans Dockle, je peux envoyer les factures et moi, je peux ajouter un fichier par exemple celui-là, hein, celle-là, je peux le sélectionner. Alors, je vais télécharger ça en Dockle. C'était une facture que j'avais créée en avant. Et maintenant, Docker va analyser ce document, va extraire toutes les données et mettre ça dans les catégories qui sont importantes pour une facture électronique, pour une facture PayPal, hein. Donc, le type de document, date d'émission, hein, et il y a l'intelligence artificielle qui va prendre chaque donnée et va mettre ça dans les catégories relévantes. Et ça, c'est ce que vous voyez maintenant. Et moi, comme indépendant, moi, je dois contrôler, je dois vérifier si chaque donnée est fait, extraite correctement, parce que c'est fait par intelligence artificielle et pour le 95-99%, ça marche vraiment bien. Mais pour le 1%, on dit toujours de contrôler, c'est parce qu'il y a 1%, on dit toujours à chaque indépendant de contrôler très vite, de vérifier très vite si c'était bien fait. Mais s'il y a une petite faute quelque part, on peut le corriger par cliquer sur le crayon, on peut l'ajouter ou corriger. Mais Docker va vérifier encore quelque chose nous-mêmes, hein. Docker va contrôler si l'autre partie, va vérifier si l'autre partie est bien enregistrée sur PayPal. Si ce n'est pas le cas, on va proposer d'envoyer un email au client, hein. Donc, à ce moment, l'indépendant peut compléter cette adresse email, il peut adapter le message qu'il est écrit ici et après, il peut cliquer sur envoyer. Et alors, il n'a pas besoin de recommencer tout le processus dans une autre application. Il peut l'envoyer de Docker et il les peut faire dans un seul processus. Pour cet exemple ici, on voit que Valor Consulting est bien enregistré sur PayPal et on fait aussi un autre contrôle. On va vérifier si le nom est bien écrit et correspond avec le croix de fer. Comme ça, on sait que tout est correctement enregistré, noté dans la facture. Et si c'est correct, la seule chose que moi je dois faire comme indépendant, si tout est correct, moi je dois cliquer sur envoyer et c'est fait, hein. Donc, de nouveau, si je recommence toutes les choses, je clique sur le bouton envoyer et facture. Je clique ici sur la facture que j'avais déjà créée. J'attends. Docker va extraire de nouveau, hein, va extraire toute l'info. Moi, comme indépendant, alors je dois vérifier si toutes les données sont correctes. Et si c'est correct, je dois cliquer sur envoyer. Voilà, hein. Donc, ça dure 30 secondes, 20 secondes, quelque chose comme ça. Mais c'est fait. Et il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas de base de données pour les clients, pas de catalogue de produits. Il y a beaucoup de choses qu'on a simplifiées ici pour aider les clients et de faire le plus simple que possible. Mais c'est pas tout. Et aussi, hein, comme je viens d'expliquer, une application mobile qui permet de scanner les reçus à d'étiquettes de stationnement, les reçus de restaurants. Il y a la possibilité de téléverser les documents à partir d'email. Et on sait que Docker reçoit déjà beaucoup des documents des grandes entreprises et des secrétariats sociaux
Donc, il y a la possibilité de aussi connecter ces documents, ou de passer ces documents, ou de transférer de ces documents de fiches de paie, par exemple, au comptable. euh, et comme ça, le boulot est beaucoup moins, le travail est beaucoup moins qu'avant parce que tout est beaucoup plus digitalisé qu'aujourd'hui était le cas. Ben, spécifiquement pour les comptables, hein, il y a deux, parce que pendant notre route de PayPal et les indépendants, on a vu que les comptables sont une partie très importante et on a remarqué qu'il y a deux défis. Une est d'essayer euh, d'enregistrer chaque client. Certainement, les petits, c'est pas facile, c'est un très grand défi pour les comptables. Et la deuxième chose, c'est que comment le comptable peut rassembler tous les documents dans leur logiciel de comptabilité, hein, soit directement, soit par télécharger en manuel. Mais ça, c'est la question, comment un comptable peut faire ça d'une façon très, très efficace et efficiente. Et c'est pourquoi on a créé un compte Docker pour les comptables qui vous permet d'accompagner facilement vos clients dans cette transition et de créer vous-même le lien avec la comptabilité. D'abord, je dois dire que c'est gratuit pour les indépendants, pour les comptables. Vous ne deviez rien payer. euh, Parce que c'est pour nous que c'est normal que vous pouvez accéder à ces données et pour nous, c'est inclus dans notre service. Comment on peut arriver à ce point avec un aperçu des clients, hein, avec tous les clients dans un compte et de traiter tous les documents, de lier avec la comptabilité? Comment on peut arriver à ce point? Il y a quelques étapes qu'un comptable doit suivre, doit compléter. Et moi, je vais maintenant parcourir chaque étape et bien expliquer c'est quoi exactement que vous devriez faire. D'abord, avant que je commence, j'ai créé deux icônes, hein. Un écran qui est visible pour le comptable. On a créé une petite icône pour le montrer. C'est que pour cette présentation pour mieux expliquer. Euh, et aussi une autre icône pour l'écran qui sont visibles pour les indépendants. Oui. Mais là, c'est commencer avec la première étape, hein, créer un compte standard, Docker standard. Comment ça marche? Ben, donc, d'abord, vous devez aller au notre site web, hein, docker.be. En haut, vous voyez que Docker pour comptable. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Après, sur guide étape par étape pour le comptable. Et vous arrivez à ce point-là. Dans ce point, vous voyez qu'il y a un bouton là qu'on crée un compte gratuit. C'est pour commencer, vous arrivez à cet écran. Quand vous avez cliqué sur le bouton, vous arrivez ici et on va demander de créer un compte, mais on propose de créer un compte avec votre adresse email. N'utilise pas It's Me, hein. Je vais dire ça très clairement. Utilise pas It's Me, utilise l'adresse email. Parce que It's Me, c'est plutôt pour les individus, les particuliers ou les indépendants qui utilisent, hein. Pas pour vous, hein, pas pour vous. Certainement, utilise créer un compte avec adresse email. Si vous avez fait ça, vous pouvez encore, vous recevrez un code dans votre mailbox et vous pouvez, allez, d'abord, hein, vous mettez l'adresse email ici. Utilise un adresse email spécifiquement pour votre cabinet comptable, séparé de, si vous voulez recevoir ou envoyer la facture pour le cabinet même, je propose de créer un autre compte et ce compte est que pour organiser ou traiter ou consulter les factures de vos clients, hein. Créer un compte que pour ça. Ouais. Euh, Aussi, si vous allez partager ce compte avec une autre personne, c'est possible, mais utilisez alors un email générique. Comme ça, tout le monde peut consulter le même compte. Quand vous avez rempli ou complété l'adresse email, vous allez recevoir un code et vous pouvez remplir le code dans cet écran et compléter le code là. Et alors, on va demander de
de remplir ce petit formulaire ici. C'est des données personnelles. On doit le demander parce que à cause des raisons légales, on doit le demander. Mais vous pouvez le remplir par la personne qui est euh, soit le chef ou un de vos employés, hein. Ça peut être aussi. Alors, on arrivait à cet écran et là, on dit que devez cliquer sur Gérer les préférences parce que vous ne voulez pas avoir la connexion automatique. De nouveau, ça, c'est une chose pour les particuliers ou pour les indépendants. Donc, n'acceptez pas cette position, mais cliquez sur Gérer les préférences et alors décochez l'autorisation là, hein, parce que c'est important que les connexions automatiques sont désactivées, oui, pour vous. Alors, quand c'est fait, vous avez un compte Docker vide qui ressemble comme un compte normal d'un individu. Mais c'est tout à fait le but de cette étape. Ouais. Aussi important pour vous savoir que c'est la création d'un compte Docker n'enregistre pas automatiquement votre cabinet comptable auprès de PayPal, hein. Si vous en avez besoin, vous devez également vous inscrire sur Docker comme le ferait un indépendant, ouais. OK. Alors, la deuxième étape, c'est de transformer votre compte Docker en compte Docker pour comptable. Comment vous pouvez faire ça? D'abord, hein, de nouveau, au guide étape par étape, hein, sur notre site web, il y a l'étape 2 et vous devriez compléter ce formulaire, ouais. Avec le nom, numéro d'entreprise, adresse. Et il y a aussi la possibilité, si vous voulez, d'ajouter les clients que vous voulez voir dans votre compte. Ça peut être les entreprises qui sont déjà enregistrées sur PayPal via Docker, mais aussi les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées sur PayPal, ouais. Donc, les deux il y a la possibilité. Voilà. On a besoin le numéro de TVA ou le numéro d'entreprise et l'adresse email. Les deux choses sont importantes pour communiquer, pour activer un compte sur votre compte Docker, hein. Quand vous avez rempli et cliqué sur Envoyer ici, hein, quand vous avez cliqué sur ce bouton-là, vous allez recevoir dans un jour environ un contrat où on demande, vous allez confirmer avec Itsme que vous avez le mandat d'orchestrer l'enregistrement POPL pour les clients fournis, hein. C'est nécessaire de signer ce contrat. Et quand on a reçu le contrat signé, on va changer votre compte, on va transformer votre compte en un compte comptable et enregistrer les clients transmis pour vous, hein. Alors, maintenant, vous voyez qu'ici, ce comptable a Bunker 9 et Valor Consulting, deux clients qui sont ajoutés. Même, hein, les clients qui sont déjà enregistrés sur PayPal sont visibles sur ce écran et les clients qui n'étaient pas encore enregistrés sur PayPal, mais qui le sont maintenant, ouais. Parce que c'est pas si vous avez vu, mais ici maintenant, il y a un nouveau tab client qui est visible pour vous quand on a changé votre compte vers un compte comptable. Ouais, c'est que vous qui ont cet écran. À ce moment, qu'on a enregistré, quand vous voyez ici que le PayPal a un checkmark, ça veut dire que le client est en règle pour la législation de PayPal et vous avez aussi une vue d'ensemble de tous les documents que vos clients reçoivent et envoient, ouais. Après ça, probablement, vous voulez ajouter encore des autres clients. Il y a le bouton là, Ajouter client dans l'aperçu de client, hein, où il y a un bouton. Vous pouvez cliquer sur ce bouton. Vous arrivez de nouveau à un formulaire et vous pouvez remplir de nouveau les entreprises qui sont déjà enregistrées ou les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées. On peut l'enregistrer avec vous. Il n'y a pas de besoin d'ITSMI pour cela. On confie à votre mandat et le contrat qu'on peut faire, le KYC, le Know Your Customer, et c'est pourquoi on peut le faire comme ça, hein. Et il y a la possibilité de remplir avec une entreprise par ici ou par un fichier Excel, c'est l'autre possibilité. Et donc, quand on a reçu ce document, ça va durer encore 1 ou 2 jours ouvrables pour ajouter ces clients à votre compte. Alors,
le prochain step est très, très, très important, hein, presque le plus important que tous, rendre visibles les factures destinées à vos clients. Ouais. Qu'est-ce que se passe? Ben, les clients qui, grâce à vous, sont maintenant enregistrés sur PayPal, mais qui n'étaient pas encore enregistrés sur PayPal, hein, sans vous, mais maintenant ils sont enregistrés, hein. Hein, par exemple, ici, Valor Consulting n'était pas encore enregistré et Bunker 9 était enregistré. Euh, les Valor Consulting ne peuvent pas encore voir leur facture PayPal. Ouais. C'est très important de savoir que à ce moment, Valor Consulting, les factures d'achat, il n'y a que vous qui les voyez. Ouais. Donc, vous voyez. Donc, c'est très important que, que le client peut aussi les voir et les traiter. Comment il peut le faire, hein? On peut l'indiquer quelles entreprises sont déjà partagées ou pas. Ben, vous voyez ici, ce Bunker 9 est déjà partagé et Valor Consulting, pas encore. Ouais. Mais donc, on doit la partager. Comment on peut le faire? Bon, on peut cliquer sur les trois points là, on peut cliquer sur ce menu, arrive, et on peut cliquer sur partager. On peut alors compléter l'adresse email et envoyer un email. Le client va alors recevoir un email, hein. Vous voyez maintenant, c'est le client qui reçoit un email et une invitation pour accepter le lien de PayPal. Si le client clique sur ce lien, il va être mené vers notre login et il peut créer un compte s'il n'y a pas encore un compte Docker. S'il y a déjà un compte, il peut se connecter et alors ajouter la connexion PayPal dans son propre compte de Docker. Ouais. Et à ce moment, il a le vue pour consulter et traiter les factures d'achat de PayPal. Ouais. Naturellement, c'est aussi nécessaire de faire ça aussi pour la facture de vente. Donc, de nouveau, pour la connexion PayPal, facture de vente, Valor Consulting, de nouveau, cliquez sur les trois points, sur PayPal, partager, je veux dire, et alors remplir l'adresse email, et alors il va recevoir de nouveau un mail, il peut l'accepter. Je propose de faire ça immédiatement, le plus vite que possible, comme ça, il n'y a pas de souci qu'il y va y avoir des factures qui ne sont pas encore réglées, ouais, ou traitées par l'individu. Et quand c'est traité et quand le client a ajouté ça à son compte, le client peut suivre un suivi et peut faire un suivi et payer lui-même ses factures. Ouais. Il y a une option, c'est pas obligatoire, mais le client peut activer un abonnement Docker Pro pour envoyer la facture électronique illimitée via Docker. Donc, les 4 euros que je viens d'expliquer au début, c'était pour l'indépendant, pas pour vous. Pour vous, c'est gratuit. Mais si l'indépendant, voilà, si une personne, un compte veut envoyer des factures, ouais, c'est important hein, sur PayPal, c'est important qu'il a un abonnement de Docker Pro. Alors, il doit aller en haut, il y a le bouton là, envoyer et facture. Il peut cliquer sur celui-là. Alors, il arrive sur l'écran et il peut activer Docker Pro. Mais ça, c'est que possible quand après il a ajouté les 2 liens dans son compte. Donc, il doit avoir le lien de facture d'achat, la connexion de facture d'achat et la connexion facture de vente dans son compte Docker. Ouais. Donc, il doit accepter l'invitation et après ça, il peut activer ça. C'est pas possible pour euh, euh, pour un comptable pour le faire pour un indépendant. Euh, pour le compte d'un indépendant, je veux dire, si vous voulez envoyer des factures vous-même pour vos clients, ça c'est possible, mais c'est plutôt mais si ça c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. On peut régler un prix pour cela parce que ça va coûter un peu plus. C'est normalement 38 euros, 40 par entreprise pour lesquelles que vous voulez envoyer des factures. Ouais. Mais à ce moment, au moment qu'il a activé Docker Pro, il peut envoyer des factures électroniques via Docker sur PayPal. Finalement, configure la manière dont vous souhaitez recevoir les documents. Il y a 3 manières, hein, parce que maintenant, tous les documents sont bien
dans Docker. Il y a la possibilité encore de transférer vers votre logiciel de comptabilité. Là, il y a trois manières. La première manière est, il y a beaucoup euh, de logiciels qui marchent avec ou qui travaillent avec un adresse email pour achat ou pour vente. Par exemple, Clearfax ou Cloudemate, SageBob, Horus, Octopus, hein. Et il y a possibilité de configurer ces adresses email dans Docker. Comment on peut le faire? Là, il y a le relié à votre compte mail. Maintenant, je suis dans l'écran de connexion. Il y a aussi la possibilité de faire voir ça dans l'écran de client. Il y a le bouton intégration. Vous pouvez cliquer aussi sur cela. Mais ici, on peut, hein, maintenant, pour cet exemple, vous pouvez cliquer sur relier à votre comptabilité. Et alors, je dois sélectionner d'abord l'entreprise. Après ça, je dois compléter l'adresse email. Je donne un nom et je dois choisir quelle connexion doit envoyer les factures vers cette adresse email. Et après ça, je peux confirmer et je peux corriger et je peux contrôler si tout est correct et je peux le confirmer. Et après ça, après ce moment, dès ce moment, chaque facture qui est envoyée ou qui est reçue est envoyée immédiatement vers le comptabilité, hein, vers cette adresse email. Euh, Si vous avez une application qui travaille avec deux ou trois adresses email, c'est pas grave, ça peut marcher aussi et c'est parfait parce que la seule chose que vous devez faire, c'est refaire ce processus que je viens de montrer, mais pour notre adresse email et vous allez sélectionner alors probablement d'abord dans la première fois facture d'achat et la deuxième fois facture de vente. Oui. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode est de récupération manuelle, de télécharger de façon à sélectionner des petits articles. Dans l'écran archive, on peut sélectionner les factures et alors cliquer sur ici sur télécharger. L'autre méthode, si vous voulez voir filtrer sur un client, on peut aller dans l'écran client, cliquer sur une entreprise et alors dans l'archive, vous voyez que c'est alors filtré pour Bunker 9, par exemple, et que les factures sont montrées de Bunker 9. Attends, voilà. Une autre possibilité de télécharger les documents est de cliquer sur les trois points, télécharger les documents, et alors vous pouvez choisir quel document vous souhaitez télécharger et pour quelle période. Ouais. Et voilà, hein, quand vous cliquez sur le télécharger les documents, vous voyez cet écran et hein, vous avez la possibilité de télécharger facture d'achat, de vente et la période. Et voilà. Alors, voilà et voici hein, la troisième méthode. Pour les deux, il y a encore un peu de travail pour vous, mais si vous ne voulez pas configurer tout ça dans Docker ou vous souhaitez recevoir toutes les factures automatiquement dans votre logiciel, il y a la possibilité d'activer voilà et voici chez Codabox. Ce n'est pas inclus dans notre service, mais parce qu'on travaille avec Codabox, il y a la possibilité d'envoyer les factures par voilà vers vous. Donc, comme ça, il y a aussi la possibilité de prendre chaque document immédiatement dans le logiciel. Mais si vous voulez avoir plus d'infos sur les deux services, vous pouvez contacter Codabox. Voilà. Et voilà, tous les documents sont maintenant dans le système comptable. Pour suivre, le statut peut être facilement surveillé. Dans l'aperçu des clients, vous voyez si un client est enregistré sur PayPal ou pas. Vous voyez aussi si c'est partagé avec les clients, hein, parce que avec cette icône, vous allez voir quels clients sont partagés. Ça veut dire que Bunker 9, ces documents peuvent être consultés par le client. Valor Consulting, pas encore. Mais aussi la possibilité de filtrer si vous avez beaucoup d'entreprises, de filtrer partage avec les clients, oui ou non, et vous cliquez sur non et alors appliquer, et alors ça va filtrer sur que les entreprises qui ne sont pas encore partagées avec eux.
Il y a aussi cette bonne possibilité de voir, si vous voulez voir les détails exactement, vous pouvez cliquer sur les trois points dans l'écran connexion, cliquer sur le lien spécifique et alors cliquer sur partager et alors vous voyez que des détails et vous allez voir que le détail, c'est quoi exactement que s'est passé. Euh, pour l'intégration avec le logiciel, c'est de la même façon, mais c'est une autre icône, hein, un petit fichier qu'on voit ici avec une personne, Bunker 9. Alors, c'est bien lié avec la comptabilité, mais World Consulting pas encore. De nouveau ici, il y a le filtrage qui est possible. Et si vous voulez adapter ou modifier les détails ou consulter les détails, il y a possibilité d'aller dans l'écran de connexion, tout en bas, vous voyez modifier les détails et voilà, vous voyez quelle connexion vont envoyer à quelle email adresse, quels emails, hein. Donc, ça, c'est la façon pour modifier ça. Bon, pour résumer, hein, la solution Dockle, il n'y a aucun frais. Hein, pour vous, en tant que comptable, il n'y a pas de frais supplémentaires. Pour les clients, c'est gratuit pour eux qui reçoivent que les factures. Et s'ils veulent envoyer les factures par voie numérique, ils doivent payer un petit prix. La deuxième chose est le flux de travail fluide. Donc, il y a la possibilité d'intégrer ça avec votre comptabilité, mais c'est plutôt et moi, je propose toujours de faire ce lien vous-même. Pourquoi? Parce que si vous, à un certain moment, voulez changer de logiciel, vous pouvez changer, adapter tous les adresses email dans votre compte et ce n'est pas nécessaire de contacter chaque client et de convaincre d'utiliser d'autres adresses email. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on propose de faire les liens avec le logiciel vous-même. Et le dernier atout, c'est vraiment prenez les devants, hein. Vous pouvez également organiser directement l'enregistrement PayPal de vos clients et cela renforcera votre rôle de conseiller. Pour les indépendants, comme je viens d'expliquer tout au début de ce webinaire, il y avait une promotion de 20% à ce moment, hein, une réduction à vie. Pour chez nous, c'est pas en janvier qu'on va augmenter le prix vers 8, 10, 20, 30 euros. On ne fait pas. Ça reste avec le prix que vous voyez maintenant, vous allez voir aussi en janvier, mais avec une promotion de 20% qui enregistre aujourd'hui. Euh, je sais qu'il y a question jusqu'à quel moment cette promotion est encore là. À ce moment, il y a encore, je pense, 6000 personnes qui peuvent encore enregistrer ou profiter de cette promotion. Et après ça, c'est fini. Donc, et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de prendre qui est en train d'enregistrer sur PayPal. Donc, c'est vraiment en train de réduire très, très vite. Et peut-être aussi, ça je vais pas expliquer, il y a aussi la chance de gagner un voyage de rêve, ce qui est toujours très agréable, on pense, parce que les personnes qui ont réglé leurs choses administratives peuvent avoir aussi un petit cadeau de nous, on a pensé. Besoin de plus d'explications, il y a notre service client community@docal.be pour toutes vos questions. Notre site web est aussi possible et c'est vraiment notre article aide va aider avec beaucoup d'explications et vraiment chaque étape par étape est bien expliqué sur ce site web. Mais si vous êtes déjà d'accord avec tout ce que ça doit passer et vous voulez commencer, il y a le site web ici qui va expliquer ça. Aujourd'hui, déjà plus de 50 000 indépendants qui sont inscrits sur PayPal, donc c'est assez populaire. Bon, ça c'est tout ce que je veux expliquer. Je vois que j'ai déjà passé le temps que je vais réserver, mais je vais regarder s'il y a encore des questions. N'hésitez pas de mettre ça dans le webinaire. Et je vois déjà une petite question de Monsieur Le Charlier. Bonjour, comment fonctionne l'envoi de factures en self-billing sur Dockle?
pour les factures en self-billing, c'est nécessaire d'enregistrer l'entreprise chez nous, soit par vous, soit par l'indépendant même. Et il doit activer Docal Pro, et quand c'est activé, les factures de self-billing sont reçues. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'envoyer les factures de self-billing, hein. Ça, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a que la reçue de factures de self-billing. Voilà. Je vais regarder s'il y a une autre question. Tous les slides, oui, on va la partager par un email après ce webinaire. Donc, il y a la possibilité comme ça. Voilà. Donc voilà, je pense que, il y a encore de petites questions, mais je vais respecter votre temps. Je veux souhaiter encore une bonne reste de la journée. Si vous avez encore des questions, vous pouvez encore mettre ça dans le chat. N'hésitez pas. Si vous devez partir, n'oubliez pas d'envoyer votre question à community@doco.be, parce que quand vous avez fermé la fenêtre, on n'a plus la possibilité de répondre à votre question. J'espère que c'était très utile. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter, et j'espère qu'on peut travailler ensemble pour aider les indépendants dans cette période incroyablement pressée. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.